symphonie pour le roi des rois, une mélodie résonnera. Sonnez les tambours, élevez vos voix jusqu'au salon dessous, c'est notre foi. Élevons nos mains pour t'adorer, élevons nos mains pour glorifier ton nom. Voici toutes les générations rassemblées pour l'adoration. Élevons nos mains pour t'adorer, élevons nos mains pour glorifier ton nom. Voici toutes les générations rassemblées pour l'adoration. Résonner pour toi, voici nos cantiques, c'est notre joie. Le rythme s'éveille par ton cœur qui bat, mille échos se lèvent à ton éclat. Élevons nos mains pour t'adorer, élevons nos mains pour glorifier ton nom. Voici toutes les générations rassemblées pour l'adoration. Élevons nos mains pour t'adorer, élevons nos mains pour glorifier ton nom. Voici toutes les générations rassemblées pour l'adoration. Je t'adore, tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés.
c'est ce que tu es. Dieu des miracles, mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yeah, oh yeah. C'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh. tu ferais un chemin, Oh Père des miracles, tu tiens tes promesses. lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu fais un chemin, oh Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es, Yahweh. Tu feras un chemin, oh Père des miracles, oh yeah. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin, Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Certaines citations, certaines phrases, mais je voudrais vous rappeler ce que dit l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 1er. « Cela ne me dérange pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est salutaire. » Et quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais si Paul est en train de dire que cela ne le dérangeait pas de se répéter parfois, eh bien, c'était pour que les choses puissent bien rentrer dans notre cœur. Alors, je voudrais répéter quelque chose. Et rien que le fait tout à l'heure de relire cela, le réveil, ce n'est pas quand les églises sont pleines, mais quand on est plein de. Et ce matin, eh bien, j'ai envie de vous dire que cela m'est difficile de vous parler, je dirais, cool, je veux dire ainsi, parce que je sens tellement sa présence. Et je voudrais dire ce matin mon désir pour ma part, plus que jamais. Je pense que tous ces mois m'ont amené à réfléchir, m'ont amené à passer du temps dans la présence de Dieu. Et j'aimerais dire, nous voulons tous un réveil, nous voulons tous une visitation. Eh bien, j'aimerais vous dire que nous croyons, mais le plus important pour moi en ce moment, Seigneur, je veux être plein de toi. Et tout à l'heure, je lisais ce que l'apôtre Jean va expérimenter dans le livre de l'Apocalypse. Quand je le vis, je tombais donc à ses pieds comme mort. Et je voudrais vous dire ce matin, être plein de Dieu, on ne peut pas sortir indemne quand on est dans sa présence. Et je sens son esprit ce matin d'une manière tellement puissante. J'ai tellement de choses à vous partager, mais je voudrais vous dire ce matin que quand on est plein de Dieu, cela doit se voir dans nos vies. Et je voudrais simplement vous donner un exemple, parce que ces derniers temps, je me plonge pas mal dans le livre des Actes des Apôtres, et il y a un homme qui m'impressionne. Il s'appelle Étienne, comme notre ami Étienne, qui fait partie de l'équipe pastorale. Et il nous est dit que Étienne, diacre, donc, qui était là pour servir aux tables, comme nous dit la Bible, pour ceux qui étaient dans un besoin donc financier, il nous est dit qu'Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et ça m'a fait du bien parce que cet homme servait en fin de compte son église dans des tâches, je vais le dire peut-être de cette manière-là, ménagères, si je peux le dire ainsi, mais cela n'empêchait pas Dieu d'utiliser Étienne pour accomplir des prodiges et de grands miracles. Mais je disais tout à l'heure, être plein de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand j'ai relu son témoignage, son expérience, je me suis dit, mais oui Seigneur, remplis-moi de toi. Mais de quelle manière cela va se manifester? Et dans mon cœur, ce que je ressens, et je voudrais vraiment ce matin que vous puissiez être patient et bien écouter tout ce que je vais partager avec vous, parce que être plein de Dieu, c'est quelque chose de fantastique. Et qui ne voudrait pas être utilisé par Dieu pour vivre des prodiges et de grands miracles? Et c'est ce qui se passait. Mais au-delà de cela, cet homme était plein de Dieu. Il était plein de Saint-Esprit.
Et je me suis posé un certain nombre de questions. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54, je voudrais vous dire, le fruit ne doit pas se manifester qu'en exerçant la puissance de Dieu. On ne doit pas voir le fruit que simplement par les signes et les miracles. On doit voir aussi le fruit dans nos vies par rapport à notre caractère, par rapport à ce que nous sommes tous les jours de notre vie. Il y a ce que nous pouvons être quand nous prêchons, quand nous prions pour les malades. Et puis, il y a ce que nous devons être tous les jours de notre vie quand nous sommes au contact de la famille et au contact donc des autres. Et nous nous rendons compte que Étienne est en train de vivre un moment de gloire, un moment extraordinaire, mais en même temps, il nous est dit que cela va rendre furieux dans leur cœur, eh bien entendu, les hommes religieux de l'époque. Et je pense que quand Dieu nous utilise, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, cela va produire de la jalousie. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte. Et il nous est dit que, alors que Étienne est en train simplement de partager un certain nombre de choses à ces hommes religieux, et qu'ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais la Bible nous dit que Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel. Et vous voyez, il est chahuté, il est en train de vivre un moment peut-être très pénible et très difficile, alors que j'aimerais vous dire que quand vous priez pour les malades et que les malades sont guéris, quand la puissance de Dieu est sur vous, que vous êtes en train de bénir les autres, alors que vous êtes en train de faire du bien, il est persécuté. Et persécuté par des religieux. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, la différence, moi je l'ai observé dans ce texte-là, c'est pas le fait que, comme je disais tout à l'heure, qu'il était plein de grâce et de puissance, mais c'est dans sa réaction. Comment Étienne va réagir par rapport à ceux qui sont en train de le chahuter et ceux qui sont en train de le persécuter. Et moi, je me suis posé un certain nombre de questions. L'évangile, c'est quoi? En fait, je voudrais dire à l'Église, ceux qui m'écoutent ce matin, mais de quelle manière réagissons-nous? On peut être utilisé par Dieu, mais quand à un moment donné, nous pouvons traverser un moment difficile, comme il traverse un moment difficile, de quelle manière nous allons réagir? Et moi, je voudrais vous dire une chose. Le plus important, c'est qu'on nous observe, on nous regarde. Nous sommes chrétiens, de quelle manière allons-nous réagir dans une situation qui peut être négative? On peut connaître un temps de succès, mais on peut aussi connaître un temps difficile. Et c'est ce que notre ami Étienne va donc expérimenter. Il va vivre un moment difficile, mais la Bible nous dit qu'il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et là, je me dis que Dieu lui fait une grâce extraordinaire parce qu'il sait que là, il est en train de vivre un moment qui risque de ne pas être facile pour lui. Et il va dire à ses persécuteurs, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, j'ai tellement entendu de témoignages de chrétiens persécutés dans le monde, mais à chaque fois qu'il y a eu la persécution, Dieu leur a fait la grâce aussi de les visiter. Dieu leur a fait la grâce aussi de vivre un moment de miracle extraordinaire. Et là, quand la Bible nous dit qu'il va voir, eh bien, Jésus debout à la droite de Dieu, j'aimerais vous dire que, eh bien, il ne peut qu'être rempli de confiance en celui qui est là. Et je pense que si le ciel s'ouvre pour que Jésus puisse se révéler à lui, ce n'est pas pour rien. Et la Bible nous dit que, je disais il y a un instant, alors qu'il a fait du bien, et il lapidait Étienne qui priait. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose de terrible. On va lapider Étienne, tout simplement parce que Dieu l'a utilisé pour bénir eh bien, des foules entières. Mais ce qui est important, je disais tout à l'heure, et je sens dans mon esprit, en ce moment, quand on écoute un peu, je dirais à droite et à gauche, les médias, je me rends compte qu'on est en train de vivre un moment difficile. Tout à l'heure, Suzanne disait que c'est peut-être le temps pour nous plutôt d'exhorter, plutôt que de critiquer. Et on entend, je dirais, que des choses qui vont dans ce sens-là. Eh bien, Étienne est en train de vivre une injustice. Et ce n'est pas pour ça que parfois, nous pouvons vivre une injustice que nous devons mal réagir. Et moi, je me suis dit, ces derniers temps, la clé pour, bien réagir, c'est d'être plein de lui. Et si nous sommes pleins de Dieu, je pense que nos réactions pourront être différentes. Et alors que Étienne est lapidé, alors qu'ils sont en train de le tuer, j'aimerais vous dire qu'il pourrait très bien, s'énerver.
il pourrait très bien se mettre en colère et dire, mais attendez, en fait, quand vous êtes en train de me persécuter, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai fait que prier pour des malades. Il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges. Il y a des personnes qui peuvent témoigner du bien que Dieu leur a fait en m'utilisant. Et il aurait pu il aurait pu réagir d'une manière négative. Mais quand on est plein de Dieu, je voudrais vous dire ce matin, nous sommes tous en recherche de la gloire de Dieu. Nous sommes tous en recherche de la puissance de Dieu. Mais le Seigneur me disait, Louis, il faut faire attention à cet équilibre. L'équilibre, c'est prier, oui, pour être rempli du Saint-Esprit, mais l'équilibre aussi, c'est prier pour être rempli de mon amour, être rempli de ma grâce. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie comment les choses peuvent tourner. Elles peuvent tourner en bien, mais elles peuvent aussi tourner en... Je vois un homme qui est puissamment utilisé, mais je vois aussi un homme qui va réagir d'une manière extraordinaire, de la même manière que Jésus, en mourant sur la croix, qui va dire à cette foule, eh bien, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous savez ce qu'il nous est dit? Il nous est dit qu'alors qu'ils sont en train de tuer Étienne, en train de le lapider, donc c'était une mort terrible, eh bien, il va se mettre à genoux. Vous vous rendez compte? Et je crois que cette vision de la gloire de Jésus, assis, comment dire, debout à la droite du Père, eh bien, cette vision que Dieu lui donne, c'est pour quelque part nous enseigner et nous montrer que Dieu est toujours avec nous. Et le plus important, c'est que nous soyons constamment branchés avec lui. Il se met à genoux et il s'écria d'une voix forte, Seigneur, que je dise, si on n'est pas plein de Dieu, on ne peut pas faire la prière que Étienne va faire. Moi, je voudrais dire ce matin, il y a certainement des serviteurs de Dieu, des leaders qui m'écoutent. Vous savez, prêcher ces choses ce matin, c'est facile pour moi parce que je ne suis pas à la place d'Étienne. On n'est pas en train de me lapider. Et quand je disais tout à l'heure, nous avons besoin d'être pleins de Dieu, c'est facile de le dire, mais je crois que cela se vérifie et cela se constate quand nous sommes dans une situation qui n'est pas forcément facile. Et moi, ces derniers temps, je suis dans cette remise en question. Il suffirait qu'on marche sur le pied, il suffirait qu'on nous critique, il suffirait qu'on fasse planer des rumeurs sur notre vie pour que tout de suite, eh bien, nous sommes prêts à nous défendre et nous sommes prêts à réagir. Mais là, Étienne, il a une réaction, je crois, d'un vrai disciple. Nous avons la réaction d'un homme qui est vraiment plein. Nous avons la réaction d'un homme qui vit véritablement l'amour agapé. Il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, ils sont dormis. Vous vous rendez compte? Eh bien, je crois qu'il y a une grâce de Dieu qui s'est produite à ce moment-là sur Étienne parce qu'il a une réaction extraordinaire. Ne leur impute pas ce péché. Vous savez, la Bible nous dit, aimez vos ennemis. Alors, c'est peut-être quelque chose que nous avons de la difficulté à entendre. Mais là, Étienne, pour moi, est un témoin extraordinaire. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, être plein de toi? Eh bien, moi, je prie actuellement pour dire, Seigneur, je veux être plein de toi. Je ne sais pas ce que sera l'avenir. Mais nous avons besoin d'être plein de Dieu pour, dans des situations peut-être qui ne seront peut-être pas prévues, eh bien, que nous puissions bien réagir. Je pense que Étienne ne pensait pas qu'il finirait lapidé, mais une chose est sûre, c'est que sa relation avec Dieu a fait la différence. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un donateur, parce que c'était un homme qui était capable de servir les autres. Et je voudrais dire ce matin, en tant que chrétien, faisons attention. Moi, ces derniers temps, je voudrais militer pour dire, mais c'est quoi être disciple, c'est quoi être chrétien? Eh bien, cet homme était capable de manifester des actes d'amour tout simplement en servant les autres. Et parce que cet homme aimait son prochain, et parce qu'il s'était mis au service de l'Église et au service de sa ville, eh bien, Dieu va lui faire la grâce de le remplir du Saint-Esprit et de lui accorder de vivre des miracles extraordinaires. Mais nous voyons que, mes amis, moi j'aimerais vous le dire, ces derniers temps, faisons attention, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance pour chanter, pour jouer, pour prêcher, pour prier pour les malades. J'ai envie de lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'être plein de Dieu pour que je puisse être toutes ces choses-là. Mais ne rien oublier en chemin. J'ai commencé, il y a quelques semaines de cela, sur le livre de l'Apocalypse. Et je voudrais continuer ce matin parce qu'il y a des choses importantes à dire. Et je voudrais survoler un peu cette lettre de l'Apocalypse. Et dès la première lecture, on remarque que l'auteur, donc Jean, est déporté dans l'île de Patmos et il utilise le même plan de rédaction pour chacune de ces 7 lettres. Et chacune des lettres contient une chose importante, c'est déjà, il fait la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis,
il va dire aussi quelque chose d'important que nous revoyons, je dirais, pratiquement dans les 7 lettres. Eh bien, il va faire une déclaration commune, je connais tes œuvres et je sais. Et je me suis rendu compte ces derniers temps, en fin de compte, quand dans ces lettres-là, eh bien, Jean va dire, de la part du Seigneur, je connais tes œuvres. C'est-à-dire que Dieu connaît les œuvres de la cité de lumière. Je sais, il sait toutes choses. C'est pour cela que quand nous avons parlé de l'église de Laodicée, souvenez-vous, il va dire que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est-à-dire, je connais tes œuvres, mais je sais qui tu es. Et je voudrais vous dire ce matin, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et quand je suis en train de dire ça, quand nous disons, en fin de compte, nous avons besoin d'être pleins de Dieu, je voudrais aussi qu'on réalise aussi que nous avons besoin tous ensemble de réaliser que rien n'est caché devant Dieu. Et si nous le réalisons, et c'est pour ça que quand je relisais un peu toutes ces lettres, je connais tes œuvres, et dans une autre église, je connais tes œuvres, etc. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Mais Jésus, et je me suis rendu compte que quand l'apôtre Jean est en train de nous parler de ces 7 églises, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu veux nous dire au travers de ces 7 églises? Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, de la même manière qu'une société, une entreprise peut faire une évaluation pour savoir, eh bien, faire une évaluation de ces églises locales. Et Jésus va reconnaître, par la grâce de Dieu, les qualités de chacune de ces églises, sauf celle de Laodicée. La liste des reproches et des défauts ne concerne pas, par contre, celle de Smyrne et celle de Philadelphie. C'est intéressant de lire tout ça. Mais hélas, une église locale n'est pas un organisme parfait, mais je voudrais vous dire ce matin une exhortation, un encouragement, afin que, quelque part, eh bien, nous puissions remédier ensemble à ce qui ne va pas dans nos églises. Et ces derniers temps, je me suis un peu posé un certain nombre de questions, compte tenu que Étienne nous disait que donc prochainement, eh bien, nous allons pouvoir, je dirais, commencer par nous rassembler. Eh bien, oui, cette exhortation, l'apôtre Jean, est de prier et de partager afin qu'on puisse combler les manques qu'il pourrait y avoir dans notre Église. Et puis, chercher, comment dire, des solutions dans ce qui ne va pas, amener des réformes pour retrouver, comment dire, le chemin de la victoire. Et nous nous rendons compte que si le Seigneur est en train de dire « je connais tes œuvres », s'il est en train de dire « je sais », ce n'est pas comme, simplement dans le but de juger, mais c'est dans le but, quelque part, eh bien, de faire, comment dire, un état des lieux, si je peux dire ainsi, afin que, quelque part, eh bien, nous puissions avancer. Alors, une promesse au vainqueur. Et il va dire, et quand vous relisez, comment dire, les lettres, ces 7 lettres, il est écrit une promesse au vainqueur, à celui qui vaincra. Et je voudrais dire ce matin quelque chose, une recommandation, c'est pas à qui? À celui qui vaincra. C'est-à-dire que la réponse nous appartient. À celui qui vaincra. Ça veut dire qu'il nous faut persévérer jusqu'au bout. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Certains s'imaginent que parce qu'ils ont reçu le salut, eh bien que quelque part, ils ne risquent plus rien. Eh bien non. Jésus est en train de dire à travers donc de l'apôtre Jean, à celui qui vaincra. Et la phrase est toujours répétée comme un refrain à toutes ces églises et parlées. Pourquoi cette lettre? Pour nous montrer, en fin de compte, que Dieu s'intéresse à tout ce qui se passe dans toutes les églises locales. Comment dire? Eh bien, au travers de Jean, l'apôtre, nous parlait que d'une seule église. Et pourquoi, en fin de compte, il a voulu nous parler de ces 7 églises? Et je me suis posé un peu la question. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, pour faire une évaluation de l'état donc de l'Église et aussi, pourquoi pas, celle des autres. Et je me suis dit, mais Seigneur, on a tellement à faire avec nous-mêmes qu'on n'a pas à s'intéresser à ce qui se passe chez les autres. Et j'ai posé la question. J'ai dit, pourquoi, Seigneur, tu veux aussi que nous puissions nous intéresser aussi aux autres églises? Et en fin de compte, eh bien, le Seigneur me disait, au travers de ces 7 lettres, nous pouvons y découvrir leurs forces, mais nous pouvons aussi y découvrir leurs faiblesses. Et le Seigneur me disait, non pas pour les juger, mais pour que cela nous serve d'exemple. Afin que, moi, quand je lis l'église de Laodicée, je me dis, mais Seigneur, en fin de compte, eh bien, si, d'une certaine manière, je suis devenu tiède, ou si je suis devenu froid, alors ça veut dire que si dans cette église, eh bien, peut-être, eh bien, que nous connaissons autre que la nôtre, il peut y avoir ces choses-là. Alors, plutôt que de les juger, parce que vous savez, je dirais que dans le passé, les églises, et peut-être encore aujourd'hui, malheureusement, eh bien, je dirais cet orgueil qui fait qu'on se croit meilleur que les autres,
Eh bien, j'aimerais vous dire que si le Seigneur fait un état des lieux de ces 7 églises, en fait, tout simplement, il veut nous dire, voilà, dans cette église, il y a ça qui va. Nous dire, plutôt que de dire, ah, l'église, là, qui est à 10 kilomètres de la nôtre, regardez ce qui se passe là-bas. Eh bien non, c'est dire, Seigneur, nous voulons veiller chaque jour pour que nous puissions ne pas devenir comme elles sont devenues. Et même chose aussi pour nous. Et je crois que quelque part, eh bien, nous avons besoin de commencer par veiller par notre église, afin de savoir de quelle manière développer nos églises et les réformer et amener une réforme quand il y a besoin. Et que nous puissions apporter des réajustements. Et moi, je pense, très honnêtement, vous qui m'écoutez, tous les amis de la Cité de Lumière et puis ceux qui appartiennent à d'autres églises, je crois que le temps est arrivé où le Seigneur va apporter des réajustements dans nos églises. Et quand je lis cette église de l'Apocalypse, je me suis rendu compte qu'il y avait telle et telle chose qui n'allait pas. Oui, je bénis Dieu pour l'église de Smyrne et de Philadelphie, parce que là, il semblerait que Jésus n'ait pas vraiment de reproche, comment dire, à leur faire. À une église, il va leur dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, nous nous rendons compte que quand Jésus est en train de dire ça, c'est pas qu'on puisse critiquer cette église, mais se dire que si cette église était remplie d'amour pour le Seigneur, et qu'elle a perdu ce premier amour, alors plutôt que de devenir critique, eh bien, que nous puissions dire, attention, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et que si cette église a perdu son premier amour, il nous faut veiller afin que cela ne nous arrive pas. Alors, c'est cette église, nous découvrons qu'en ultime finalité, seul le Seigneur est juge. Nous n'avons pas à juger ces églises. Et que lui seul aura le dernier mot. Alors, ces jugements, moi je crois, quand je lis cette église, eh bien, ils peuvent être pris au sérieux et nous avons grand avantage et intérêt fermé. Ça veut dire que si nous voyons que dans ces églises, il y a des dysfonctionnements, comme il peut y en avoir dans notre église, alors il nous faut revêtir de modestie et d'humilité. Et ça veut dire que si le Seigneur, eh bien, comme je disais tout à l'heure, aurait pu choisir qu'une église pour nous parler, mais il nous a parlé de cette église afin de nous montrer que la perfection n'existe pas dans l'église de Jésus-Christ. Mais son désir à nous, c'est de nous exhorter, c'est, comment dire, de nous parler afin que nous puissions apporter les justes réajustements afin que nos vies soient toujours agréables au Seigneur. Donc, il ne faut pas banaliser notre service dans le cadre de l'église locale, soit au dehors. Et celui qui sert Dieu fait un travail sérieux. J'aimerais le dire ce matin. Il s'agit d'éviter d'être superficiel et de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous allons retrouver le chemin de l'église dans les prochains dimanches, mais je voudrais dire à l'église, eh bien, n'oublions pas, eh bien, je sais, je connais tes œuvres, donc il y a des choses à faire dans l'église. Je connais tes œuvres. Et ma prière actuellement, c'est dire, Seigneur, tout ce que nous allons faire pour toi et continuer à faire pour toi, eh bien, Seigneur, que cela soit fait pour ta gloire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes bien-aimés frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et eh bien, l'apôtre Paul est en train donc de louer cette église pour donc les progrès qu'ils sont en train d'accomplir et que ces progrès soient possibles et atteignables. Et moi, je crois qu'on obtient de véritables progrès que par une persévérance soutenue. Et nous avons besoin de nous encourager. Nous avons besoin de rien lâcher. Et un pasteur a dit ceci: je suis souvent consterné, écoutez bien ce qu'il dit, de constater tant d'amateurisme, je vais y arriver, parmi les membres des églises locales. Le service du Seigneur demande de la rigueur et il dit et aspirer à l'excellence pour son royaume. Et moi, je ne crois pas que notre Dieu veut qu'on soit des amateurs. Il veut que l'on recherche l'excellence pour son royaume. Moi, j'ai envie de dire, oui, nous voulons retrouver le chemin de l'Église, mais nous voulons aussi qu'il y ait de la qualité au milieu de nous. Alors, de quelle utilité serait un réveil si nous pour le réveil? Et je voudrais vous le rappeler ce matin, la prière et l'unité. Et je voudrais encore redire cette citation. Eh bien oui, je vous ai donné un texte en introduction, je ne me lasse pas de vous écrire la même chose. Une église peut avoir tous les programmes du monde, mais si les gens ne changent pas, tout ce qu'ils ont est une religion. Et donc, cela est un spectacle, donc, chaque dimanche. Et moi, j'aimerais vous dire, il faut que notre église continue à progresser. Il faut que notre église continue à grandir. Il faut que nous puissions continuer à porter des fruits.
et puis œuvrer pour sa gloire. Et un homme de Dieu a dit, lorsque les hommes sont à genoux, ils ne ressentent plus, donc dans la prière, ils ne ressentent plus le besoin d'avoir plus de programmes, mais celui de davantage de force divine. Et moi, ça me parle. Cet homme de Dieu dit, il ne ressent plus le besoin d'avoir plus de programmes. Alors peut-être que certains dans notre Église pourraient nous poser comme question, mais comment ça va être quand on va se retrouver? J'ai envie de vous dire, moins de programmes, mais plus à genoux, pour qu'on ait davantage de force divine. À la Pentecôte, souvenez-vous, il y a eu ce bruit terrible et les gens sont accourus de partout. Il y a eu un son harmonieux est venu, mais grâce à l'unité de ces 120 personnes. Et la plénitude du Saint-Esprit, je disais dimanche passé, ne se prouve pas que par le parler en langue, mais elle est attestée quand nous sommes remplis, comment dire, du Saint-Esprit. Et vous savez, moi ce matin, j'ai envie de vous dire, je crois que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Il y a eu ce bruit, et moi ça m'a parlé toute la semaine, parce que je me suis dit que c'est vraiment ce bruit, ce vent violent, impétueux, eh bien, qui a amené tous ces gens donc à cette chambre haute. Et moi, je crois de plus en plus, eh bien, que nous avons besoin de manifestations de l'action du Saint-Esprit, et qu'il y a peut-être certaines choses que nous avons fait dans le passé, parce que nous l'avons fait pensant que ça allait peut-être attirer, comment dire, des foules. Mais souvenez-vous ce que j'ai dit dimanche passé, il n'y a pas eu la télévision, il n'y a pas eu Internet, il n'y a eu rien du tout. Mais ce bruit, mes amis, a amené tous ces gens à venir, comment dire, donc, dans cette chambre haute. Alors, mes amis, moi, je crois que être plein du Saint-Esprit, ça doit déborder. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais dans mon cœur, eh bien, je prie pour que cela déborde de plus en plus. Je voudrais vous rappeler quand même tout à l'heure cette réaction de Étienne. Quel homme extraordinaire. Et je crois que tous, je sens dans l'esprit qu'il faut que je le redise, nous avons tous soif de sa puissance. Nous avons tous soif, comment dire, d'être utilisés donc par le Seigneur pour des signes, des miracles et des prodiges. Dernièrement, je regardais quelques minutes à peine une vidéo où il y avait tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, donc internationaux qui sont intervenus donc à une soirée Zoom. Et tous étaient en train de dire, oui, on veut un retour des signes, des miracles et des prodiges. Je dis Amen, mais devant une foule qui est en train de vous lapider, si nous ne sommes pas pleins de Dieu, j'aimerais vous dire, Jésus, vous avez fait des miracles en mon nom, mais je ne vous connais pas. Et je crois que nous avons besoin de faire attention. Je suis le premier à le prêcher. Je suis le premier à croire que nous avons besoin de plus de Saint-Esprit dans nos vies, mais j'ai besoin être beaucoup plus plein de lui pour que chaque jour je manifeste la grâce de Dieu. Alors le réveil, c'est Dieu qui se manifeste puissamment et qui agit et qui va bouleverser nos plans et nos conceptions de manière souveraine et incontrôlable. Et Arthur Wallis donne cette définition. Il va dire, c'est Dieu qui se révèle lui-même, écoutez bien le réveil, c'est Dieu qui se révèle lui-même donc à l'homme, qui se retire à l'arrière-plan, car Dieu va prendre la première place. Et moi, j'aimerais vous dire que ces derniers temps, si je vous partage ces choses, c'est parce que je crois. Et je voudrais m'adresser à des pasteurs et des leaders. La pensée de l'esprit, j'en suis convaincu en ce moment, parce que je disais tout à l'heure, trop d'organisation. Et nous avons pensé que parce qu'il fallait organiser, et plus nous allions organiser, et plus il allait se passer quelque chose. Mais je vous ai dit que plus on s'organise, et moins on laisse la place au Saint-Esprit. Et plus on laisse la place au Saint-Esprit, et moins on s'organise, et plus le Saint-Esprit va venir. Alléluia. Et là, j'aimerais vous dire, je le redis encore, il n'y aura pas besoin de publicité. Là où le Saint-Esprit est, les gens affluent, et les gens, comment dire, arrivent. Alors c'est Dieu qui se révèle lui-même à l'homme, qui se retire à l'arrière-plan, car Dieu a pris la première place. Et ma prière, et vous, tous nos amis de la Cité Lumière, s'il vous plaît, quand vous allez commencer à revenir, eh bien, parmi nous, eh bien, qu'on soit à l'arrière-plan de la scène et qu'on laisse toute la place à notre Dieu. Et si nous lui laissons toute la place, j'aimerais vous dire que, eh bien, c'est Dieu qui va arriver. Et quand Dieu arrive, ça va déménager. Et je relisais cette semaine le psaume 24, que le roi de gloire fasse son entrée. Psaume 24,
que le roi de gloire fasse son entrée. En fait, le réveil, je voudrais vous dire, c'est tellement simple. C'est Dieu qui arrive au milieu de son peuple. Et vous pouvez dire Amen avec moi. Alors, comment devons-nous nous préparer? Et il faut nous préparer, je le dis depuis plusieurs dimanches. Et puis, nous préparer, mais aussi être courageux. Tout à l'heure, je disais, eh bien, Étienne est utilisé donc par le Seigneur pour servir, comment dire, son prochain, servir son Église, je dirais, dans les œuvres. Simplement la distribution de la nourriture. Mais cela n'empêche pas d'utiliser donc Étienne aussi pour des miracles et des prodiges. Mais nous préparer aussi, c'est comme, je dirais, Étienne l'a fait, il a préparé son cœur, il a veillé à être plein de Dieu, parce que ce n'est pas toujours aussi facile. Et nous pouvons voir dans Actes chapitre 4, verset 8, alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Tout à l'heure, je disais, être courageux. Vous savez, il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue, ils ont été revêtus de la puissance de Dieu. Mais je disais dimanche passé, ces hommes qui étaient des lâches, ces hommes qui ont renié, comment dire, Jésus, et je fais très attention quand je dis ça, parce que si nous ne sommes pas pleins de Dieu, mes amis, nous pourrons nous aussi agir comme ils ont agi. Et je voudrais insister ce matin, non pas que la puissance, mais cette rencontre avec Dieu pour changer nos vies. Et ce Pierre, qui quelque part, eh bien, a renié Jésus en présence de Jésus quand les Romains vont venir donc arrêter donc Jésus, il nous est dit, et là Pierre est rempli du Saint-Esprit, il y a ce revêtement de puissance, mais j'aimerais vous dire qu'il n'a pas reçu, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, alléluia, et de sagesse, c'est-à-dire de courage. Et là nous voyons encore un autre fruit, revêtus de puissance. Ils sont transformés, ils sont changés au niveau du cœur, au niveau du caractère. Mais je voudrais vous dire aussi ce matin, ils sont venus des hommes et des femmes courageux, courageuses, parce que la puissance du Saint-Esprit est venue dans leur vie. Et de la même manière que Pierre a peur quand on vient arrêter Jésus, regardez ce qu'il va dire. Il est en train de dire à ces hommes religieux, alors que ce bateau de naissance a été guéri par Pierre et par Jean au nom de Jésus de Nazareth, eh bien, il nous est dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne reconnais plus Pierre. Je sens dans mon esprit de vous dire ce matin, je crois que si nous sommes à la recherche de sa présence, si véritablement nous lui disons, Seigneur, nous voulons être pleins de toi, Seigneur, nous avons besoin d'être revêtus de cette puissance d'en haut. Seigneur, nous voulons déclarer que ton esprit va nous rendre courageux, alors que Pierre, est là, et que là aussi, lui aussi, est chahuté par ces hommes religieux. Eh bien, il nous est dit qu'il va avoir le courage de leur dire, eh bien, sachez-le tous, peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. J'aimerais dire, mais il n'aurait jamais été capable de le dire avant. Avant, il renie Jésus. Avant, il a peur. Mais là, il est en train de les regarder. Et certainement que dans ces personnes-là, il y avait des personnes qui, certainement, étaient là aussi pour, livrer donc Jésus aux Romains. Et il est en train de dire à ces mêmes personnes et à d'autres choses qu'il n'a pas fait avant la Pentecôte. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est pour ça que je suis heureux ce matin de vous parler du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit, c'est quand on est plein de Dieu qu'on peut être capable de faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, mes amis, nous pouvons avoir un courage que nous n'avions pas dans le passé. Et moi, je sens, et le Seigneur, ces derniers temps, me dit, Louis, sois courageux. C'est par mon esprit que tu seras plein de ma présence. C'est par mon esprit que tu seras revêtu, de puissance pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous, mes amis. Alors, quand l'œuvre de Dieu progresse, je voudrais dire aussi quelque chose ce matin, il peut y avoir des réactions négatives. Et je voudrais peut-être simplement dire cela aussi. Quand le réveil vient, je voudrais aussi vous dire ce matin que l'on dérange. Et dans Actes chapitre 4, verset 16, verset 18 à 20, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. C'est-à-dire que ces hommes religieux,
sont obligés de reconnaître qu'il y a eu un miracle. On peut dire amen, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, regardez ce qu'ils vont dire, défendons-leur avec menace. Ils vont menacer Pierre et Jean de parler désormais donc à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus, Pierre et Jean vont dire, car ne c'est plus les mêmes. On n'a plus les mêmes à la maison. Et c'est plus les mêmes. Alors, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent ce matin, peut-être que c'est facile dans un contexte facile de dire ces choses-là. Mais là, j'aimerais vous dire que les accusateurs sont là, les persécuteurs sont là, mais ce ne sont plus les mêmes. Et moi, j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Mais vous savez, plutôt de dire, oui, mais moi, comment je vais réagir? Plutôt que de se poser la question, comment je vais réagir face à une situation semblable à celle de Pierre et Jean, j'ai envie de vous dire, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. J'ai envie de vous dire ce matin, soyons pleins de Dieu et de sa présence. Vraiment qu'on soit remplis du Saint-Esprit, parce que la garantie, elle est là. C'est pas le fait de savoir si je vais renier Jésus ou pas. C'est le fait de dire que quand nous sommes pleins d'Esprit Saint, eh bien, nous pouvons avoir d'autres réactions. Et je pense que si le Seigneur nous a donné ce témoignage d'Étienne, s'il nous donne le témoignage de Pierre et de Jean, nous le voyons aussi pour l'apôtre Paul, où lui-même aussi va vivre des choses terribles. Mais regardez ces hommes de Dieu, la manière comme ils réagissent. Eh bien, je voudrais dire ce matin, regardez ce que va dire Pierre et Jean, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous voulez nous défendre de parler de Jésus? Eh bien, écoutez, excusez-nous, hormis la mort, on ne peut pas et on ne s'empêchera pas de parler donc de Jésus. On continue le texte. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Vous l'avez fait avec nous pendant tout ce temps de confinement. Eh bien, j'espère que nous avons continué à prier et à chercher comment dire le Seigneur. Priez pour que, comme le disait Frédéric tout à l'heure, eh bien, que ce Covid-19, eh bien, que cela, eh bien, bientôt, on puisse ne plus en parler. Et je pense que cela est pour le bien du monde et pour le bien de l'humanité. Mais dès qu'ils entendent Pierre et Jean, tout de suite, ce qu'ils vont faire, plutôt de dire, waouh, vous avez été forts, vous avez été courageux, et puis maintenant, eh bien, on va casser la baraque, excusez-moi l'expression. Ils sont dans cette humilité toujours de se dire, nous avons pu leur parler comme nous leur avons parlé. Nous avons pu avoir du courage, parce que non pas parce que nous sommes plus forts que les autres, mais nous avons parlé avec courage parce que c'est le Saint-Esprit, lui, qui nous a donné le courage dont nous avions besoin pour leur dire, même si vous nous défendez de parler au nom de Jésus, eh bien nous continuerons à le faire. Iris et Gros, eux aussi. Je voudrais vous rappeler que Iris et Gros, eux aussi. Mais tous ensemble, quand ils entendent Pierre et Jean, j'ai presque envie de vous dire, on sait que Pierre a renié Jésus, Jean aussi, parce qu'il nous a dit qu'ils l'ont tous abandonné. Et là, ils ont Pierre et Jean, il y a eu la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions, et là, ils ne reconnaissent plus, comment dire, ces mêmes hommes. Et moi, je voudrais dire quelque chose ce matin, et là, j'entends quelque chose qui me vient du Seigneur, justement, plutôt que de louer ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont des ministères nationaux et internationaux, et nous les voyons être bénis, nous les voyons être pleins de Dieu, j'ai envie de vous dire, eh bien, pourquoi ils ont élevé la voix ensemble? Ils ont élevé la voix ensemble parce que le peuple a réalisé qu'en fin de compte, que s'ils ont été remplis de courage, c'est parce qu'en fin de compte, ils étaient pleins de Saint-Esprit. Et ils se sont dit, mais si notre pasteur, il est plein du Saint-Esprit, si notre pasteur est courageux, alors moi, Seigneur, qui ne le suis pas, eh bien, je vais être rempli aussi du Saint-Esprit pour avoir le même courage pour témoigner, pour avoir le même courage, alléluia, pour prier pour les malades, pour avoir le même courage, parce que, Seigneur, je suis plein de toi, rempli de ta présence, pour, eh bien, annoncer l'Évangile et faire ces œuvres à laquelle Dieu nous a appelés. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous fait du bien? Donc, ils sont ensemble, ils élevèrent la voix à Dieu ensemble, ils sont rassemblés pour prier ensemble et pour recevoir plus de lui. Et j'ai envie de vous dire que dans les moments difficiles, plutôt que de laisser la place au découragement,
parce que l'ennemi voudrait toujours apporter le découragement. C'est peut-être le moment, et j'ai envie de donner ce message ce matin à l'Église, plutôt que de laisser venir le découragement quand les circonstances sont négatives, c'est dire, mais il faut nous réunir et il nous faut prier ensemble comme jamais pour recevoir encore davantage. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour recevoir encore davantage de toi. Et il nous est dit que quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se mit à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. J'aimerais dire parce qu'ils ont prié ensemble, ils ont reçu encore plus. Et moi, je voudrais dire à l'Église, quand nous allons nous rassembler, nous allons prier pour demander encore plus que hier. Ce que nous avons reçu hier, c'était bien, mais nous voulons encore davantage. Et moi, je crois que Dieu cherche actuellement des Pierres et des Jean. Il cherche des hommes et des femmes qui sont pleins de Dieu, des Étienne qui sont pleins de Dieu. Des hommes et des femmes qui ne sont pas là simplement pour essayer de prouver quelque chose, essayer de montrer qu'on peut être capable de prêcher, on peut être capable d'être un super musicien, un super chant, un super prieur, un super intercesseur. C'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu sois plein de lui. Ce qui intéresse Dieu, c'est de quelle manière allons-nous réagir face, comment dire, à une situation négative. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et que, mes amis, si nous sommes chahutés, si nous pouvons passer par des moments qui ne sont pas faciles, eh bien, c'est peut-être le moment de nous réunir ensemble. C'est peut-être le moment de dire, Seigneur, dans l'Église, nous voulons avoir des Pierres et des Jean, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Mes amis, et se dire, mais comment ça se fait qu'ils sont autant courageux? Comment ça se fait que, mes amis, ils continuent, eh bien, à vouloir annoncer l'Évangile, malgré qu'on leur a défendu de le faire? Et je crois que dans l'Église, aujourd'hui, nous avons besoin de repères. Et ce repère, ça peut être toi, ça peut être moi. Des hommes courageux, non pas simplement parce que, ouais, on va être courageux, non, parce que le Saint-Esprit va nous rendre courageux. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que le Saint-Esprit va me communiquer sa force. Parce que le Saint-Esprit va me donner de vivre des signes, des miracles et des prodiges. Ils ont vécu la Pentecôte, mais cette expérience de la Pentecôte va être renouvelée. Et je sentais dans mon cœur que le Seigneur veut nous dire, il faut que l'expérience de la Pentecôte, du baptême du Saint-Esprit que nous avons reçu, doit être renouvelée sans cesse. Et qu'à chaque fois que l'un d'entre nous, nous exerçons un ministère dans l'Église ou dans la rue ou ailleurs, il nous faut prier pour qu'à chaque fois, tous ensemble, nous nous unissons, nous prions, nous élevons la voix ensemble et en disant, Seigneur, maintenant, étends ta main. On peut dire amen, étends ta main. Et mes amis, étends ta main quand ils ont fini de prier, parce qu'ils ont prié tous ensemble, Seigneur mon Dieu. Vois leurs menaces, vois ce que, quelque part, eh bien, ils nous ont, comment dire, mais, eh bien, Seigneur, étends ta main. Et quand ils ont fini de prier, l'endroit se mit à trembler. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Ils vont proclamer la parole de Dieu librement, avec assurance et avec courage. Moi, je crois que notre génération, et je voudrais encore partager un certain nombre de choses, doit être disposée à apprendre des expériences positives et négatives du passé. Tout à l'heure, je disais, si le Seigneur nous a parlé de cette église de l'Apocalypse, c'est pas pour qu'on puisse les juger, mais c'est pour qu'on puisse réajuster notre cœur à la volonté de Dieu. Et se dire que s'ils avaient telle faiblesse, alors peut-être, Seigneur, que moi aussi, je fais partie de cette église-là. Et que peut-être moi aussi, j'ai besoin de réajuster les choses dans ma vie. Alors, je voudrais vous dire une chose ce matin, c'est est-ce que nous voulons préparer ce prochain mouvement de Dieu? Et est-ce que nous sommes prêts et disposés à apprendre? Je veux peut-être vous surprendre, ça fait maintenant 30 années que nous sommes dans le ministère avec Suzanne. Nous avons 43 ans de conversion. Eh bien, je voudrais simplement vous dire ce matin que j'ai le sentiment qu'on n'a rien compris. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, je veux apprendre encore plus que hier. En relisant, comment dire, l'histoire de ces 7 églises, j'ai beaucoup appris pour ma part. Mais je me suis rendu compte que j'ai peut-être appris beaucoup de choses, mais je ne suis pas encore, moi, encore en train de vivre ce que le Seigneur aimerait que je vive. Et c'est là toute la différence. Et un observateur déclare lors d'un réveil,
Écoutez bien ce qu'il va dire. Il va dire, aucun instrument de musique n'est utilisé. Il n'y en a pas besoin. Il dit, même pas des chœurs. Certains ont entendu les anges en esprit, alors qu'ils étaient tout simplement dans la présence de Dieu. Aucune affiche comme à la Pentecôte n'a été collée pour annoncer les réunions. Vous vous rendez compte? Aucune organisation ecclésiale ne soutient le mouvement. Tous ceux qui sont en contact avec Dieu réalisent que dès qu'ils entrent, que c'est l'Esprit Saint, écoutez bien, qui dirige, comment dire, la réunion. Le Seigneur nous appelle à un lieu d'intimité et de collaboration. Et moi, ces derniers temps, je suis travaillé avec ça parce que je sens dans mon cœur, moi-même, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent de l'Église, compte tenu que nous sommes là depuis plusieurs dimanches d'enregistrement et que nous louons le Seigneur, pardon, par ces vidéos, je me sens beaucoup plus libre que je l'étais encore dans le passé. Parce que tout simplement, ma priorité, c'est de baigner dans sa présence, d'être plein de lui. Je ne suis pas en train de donner, je suis en train de simplement de recevoir. Peut-être que nous avons trop donné dans nos réunions. Et peut-être que le Seigneur veut dire à des musiciens, à des chantres, à des pasteurs, à des leaders, à des disciples. Vous avez peut-être beaucoup donné. C'est peut-être maintenant le temps de tout simplement être dans ma présence et de vous laisser remplir de mon esprit et de vous communiquer ce dont on a besoin. Afin que plutôt que de me poser la question, oui, mais si un jour je suis persécuté, si un jour, eh bien, je dois être amené, comment dire, eh bien, à affirmer que je suis chrétien. Plutôt de se poser la question, oui, mais moi, je ne suis pas sûr de pouvoir, eh bien, tenir. Eh bien, j'ai envie de dire, plutôt que de nous préoccuper de ces choses, eh bien, faisons comme Étienne et faisons comme Pierre et Jean. Ce baptême du Saint-Esprit ne doit pas être simplement qu'un parler en langue. Il faut que ce baptême, la Pentecôte, doit être renouvelé chaque jour dans nos vies. Et je crois que quelque part, eh bien, nous devons porter sa gloire et sa présence partout où nous sommes. Alors, tous les miracles que Jésus dit, parce qu'il avait une entière dépendance avec son Père. Moi, je pense, ces derniers temps, ça ne regarde que moi, mais nous nous sommes tellement trop reposés, peut-être parfois trop sur le pasteur, trop sur un groupe de louanges, trop sur les leaders, trop sur les uns et sur les autres. Et en fin de compte, que ce texte que je vais vous lire dans quelques instants nous démontre que Jésus ne se reposait pas sur ses capacités, il ne se reposait pas sur lui-même, il se reposait en son Père. Et dans Jean chapitre 5, verset 19e, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. On a peut-être pris trop d'initiatives à certains moments. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Une vie centrée sur sa présence. Et moi, ce que je ressens, je voudrais dire à toute l'Église, oui, il nous faut apprendre à vivre une vie centrée sur sa présence et non pas sur un programme. Il est temps, écoutez bien, j'ai noté ça, que ces histoires exceptionnelles que nous lisons, je dirais dimanche après dimanche, quand nous citons quelques versets bibliques où Dieu a fait des choses extraordinaires, il est temps que ces histoires exceptionnelles ne soient plus des exceptions, mes amis. Vous m'entendez? Il faut que le miraculeux redevienne quelque chose de normal. Mais il reviendra, je dirais, quelque chose de normal si, en fait, quand nous nous appuyons sur sa présence. Si notre préoccupation, c'est pas dire quel chant nous chantons ce matin, c'est notre préoccupation, c'est plutôt, Seigneur, sois au milieu de nous. Et nous verrons la différence. Étienne disait que, ouais, je vais le dire, malgré que c'est enregistré, c'est pas grave, comme ça, ceux de mes amis comprendront peut-être. Donc, on nous a demandé si je pouvais intervenir pour le week-end de Pentecôte le dimanche soir pour cette rencontre sur la francophonie. Et cette semaine, particulièrement hier soir, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire en 7 minutes? Et puis à ce coup, je me suis dit, Louis, tout de suite, arrête, parce que quand je commence à penser à certaines choses au lointain, d'un seul coup, comme tout le monde, c'est plus cet esprit de force qui vous remplit, mais c'est, le découragement et le reste. Et ce matin, j'étais là-bas à côté. Et Seigneur,
en l'espace de 2 minutes, m'a donné le message. En l'espace de 2 minutes. J'étais voir Suzanne, je lui ai dit, je sais ce que je dois prêcher dimanche prochain. Il y a des moments où je ne sais même pas la veille ce que je dois dire, mais c'est clairement que Dieu veut bénir notre pays. Et quand j'étais en train d'écrire toutes ces notes, j'étais dans une joie extraordinaire. On ne pourra pas fermer la bouche de l'Église. Même si on doit me mettre un masque sur la bouche, on ne m'empêchera pas de prier. On ne m'empêchera pas de louer. On ne m'empêchera pas de louer le Seigneur. On ne m'empêchera pas de prêcher. J'ai envie de vous dire ce matin, je crois que nous avons besoin de cette dépendance de Dieu. Et nous avons besoin, mes amis, de lui faire confiance. Il est temps, écoutez-moi bien, que ces histoires exceptionnelles ne soient plus des exceptions. Il est temps qu'elles deviennent la norme de l'Église. Dites quelques-uns Amen avec moi. Il faut que cela redevienne la norme de l'Église. Il ne faut plus que ce soit des exceptions. Il est temps qu'elles deviennent la norme, un nouveau standard. Les apôtres ont appris de l'exemple de Jésus que le plus grand trésor qu'ils avaient expérimenté à la Pentecôte était la présence du Saint-Esprit. Et ils l'ont vu reposer sur Jésus. Et quand la présence du Saint-Esprit a commencé à reposer, comment dire, sur eux, ils se sont dit, maintenant, Seigneur, nous pouvons être courageux. Maintenant, nous pouvons prêcher la parole, favorable ou pas. Maintenant, Seigneur, parce qu'on est plein de ta présence, Seigneur mon Dieu, alors il va se manifester des signes, des miracles et des prodiges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais dire ce matin, sans frustrer, blesser ni des pasteurs, ni des leaders, ni moi-même, eh bien, mes amis, peut-être qu'il nous manque ces choses-là parce que nous ne sommes pas encore assez pleins de lui. C'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est sa présence qui doit être le plus important. Et comme j'ai dit tout à l'heure, non pas qu'est-ce que je vais prêcher, qu'est-ce que je vais chanter, qu'est-ce que je vais faire dans l'église ce matin. C'est tout simplement, j'aimerais vous dire, être branché avec Dieu, être branché avec le ciel. Une perfusion, mes amis, qui va nous redonner, comment dire, la vie comme ceux à qui, mes amis, on leur donne du sang quand il leur manque, comment dire, des reins, comment ça s'appelle, une dialyse. Eh bien, mes amis, j'aimerais dire que la vie de Dieu du ciel, elle doit couler dans nos veines. Eh bien, et quelqu'un a dit, si tout est bien calme, demandons-nous si Dieu est vraiment parmi nous. Ah là là, vous connaissez ça, donc Moody, cet évangéliste, 1837-1899, c'était un homme qui était un évangéliste béni. Je voudrais terminer avec ça. Ça m'a parlé énormément. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Et juste après une prédication dans une école du dimanche à New York, un vieillard vient le voir. Faire attention, quand Dieu nous envoie quelqu'un, ça peut être positif, mais ça peut aussi quelque part eh bien, nous interpeller. Et il va lui dire, jeune homme, lorsque vous parlerez de nouveau, honorez la personne du Saint-Esprit. Et lors de ces réunions à Chicago, 2 femmes, des prieuses, et moi je bénis Dieu pour l'Église, et je pense que nous avons besoin d'avoir, même les vieillards, vous savez, à la Pentecôte, qu'est-ce que va dire le prophète Joël? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'est pas dit que pour les jeunes. Je voudrais dire à certains, je vais peut-être pas me faire des amis, il faut faire que des rencontres avec les jeunes. Ben, relisez Joël et vous verrez que mes amis, eh bien, Joël va prophétiser que le Saint-Esprit va se manifester, il va utiliser les jeunes et les moins jeunes. Je vous aime, je vous bénis, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi, mais si vous n'êtes pas d'accord avec la parole de Dieu, je pense que vous risquez d'avoir non pas un problème avec moi, mais avec ce que dit le prophète Joël. Moi, je crois que l'Église de Jésus-Christ, elle doit ouvrir ses portes à quiconque a faim et soif de Dieu. Et le fait de séparer parfois les jeunes et les moins jeunes, eh bien, on est en train de créer, qu'on veuille pas, une certaine exclusion des uns et des autres. Moi, vous savez, si j'ai une mamie de 90 ans, 95 ans, qui est, je dirais, dans une rencontre de jeunes, ça ne va pas me gêner, au contraire. J'ai envie de dire que sa vie, remplie de Saint-Esprit, que son témoignage, elle aura certainement beaucoup plus à dire une mamie de 95 ans qui a donné sa vie à Jésus il y a 60 ans en arrière, qu'un jeune, excusez-moi, qui vient juste de se convertir, qui aura peut-être un certain nombre de choses à dire, mais une mamie qui a été pleine de Dieu, qui a été remplie du Saint-Esprit, qui a touché la gloire de Dieu,
a certainement beaucoup de choses à dire à cette jeunesse. Je me souviens toujours d'une rencontre de jeunes qui avait été faite en Suisse, et nous étions présents avec Suzanne, et tous les orateurs qu'on avait invités, écoutez-moi bien, ils avaient tous entre 80 et 85 ans. Alors je me suis dit, tiens, ils auraient pu inviter de la jeunesse, des pasteurs très jeunes, remplis du Saint-Esprit. Mais vous savez ce qu'ils avaient en plus? C'est leur vécu. Ce qu'ils avaient en plus, c'est pas du blablabla. C'était tout ce qu'ils avaient expérimenté dans la dimension de la présence et de l'onction. Et j'aimerais vous dire que, à ceux qui m'écoutent, à qui je veux déranger, je suis pas contre qu'il faut faire des rencontres de jeunesse. Faites-les si le cœur vous en dit, si le Seigneur vous le montre. Mais je suis en train peut-être de vous faire passer un message et vous dire que ces hommes de Dieu, qui n'avaient peut-être pas la pêche pour sauter en l'air, peut-être je dirais, à ces réunions, mais ils étaient tellement pleins de Dieu que j'aimerais vous dire que j'ai vu les jeunes se lever et les applaudir tous les uns après les autres, et qu'ils avaient peut-être envie de se dire, j'espère que quand moi-même je serai âgé, je serai autant, rempli du Saint-Esprit que ces pères de l'Église, parce que quelque part, leur parcours avec Dieu nous donne envie, alléluia, gloire à Dieu, de servir le Seigneur. Je vous aime, serviteur de Dieu, mais je continue. Un soir, après la réunion, elle lui dit, nous avons prié pour vous. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va leur dire alors, mais pourquoi ne priez-vous plutôt pas pour tous ces gens qui ont besoin de rencontrer Jésus? Elles vont lui répondre, parce que vous avez besoin de puissance. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai besoin de puissance. Et puis à un moment donné, il va rentrer en lui-même comme le fils prodigue. J'ai besoin de puissance, me dis-je à moi-même. Mais pourquoi? Parce qu'il va dire, mais je pensais que j'avais la puissance. Et vous voulez, je dis, le Seigneur m'a dit, Louis, tu crois peut-être, par rapport à ce que tu as vécu jusqu'à présent, que tu connais ma puissance. Puis ce matin, je ne vous dirai pas ce que le Seigneur m'a dit en plus, ça c'est pour moi personnellement, que le Seigneur m'a parlé. Et je crois véritablement que peut-être nous avons pensé que nous étions revêtus de ce revêtement de puissance. Peut-être que nous avons pensé que nous étions pleins de Dieu. Peut-être que nous avons pensé que nous serions courageux si demain nous devions vivre une certaine persécution. Moi, je peux me poser la question. Ma question, c'est, je veux être rempli de toi, Seigneur. Et il dit, je pense que j'avais la puissance. Et il dit, j'avais en plus la plus grosse église de Chicago. Plusieurs se convertissaient, il dit, j'étais satisfait. Mais bientôt, Moody, l'évangéliste, se rendit à l'évidence. Il dit, en fin de compte, quand ces deux femmes m'ont dit ça, quand ce vieillard m'a dit ça, il m'a dit, j'ai pris conscience qu'ils n'avaient pas la puissance de l'esprit. Et il va dire, à un moment donné, quand elles m'ont dit ça, j'ai commencé à pleurer. Il va commencer à dire tout le temps, il va dire, je pleurais dans sa présence. Et vous savez ce qu'il était en train de dire? Le réveil, non, surtout pas ça. Il était en train de dire au Seigneur, si ces femmes de Dieu, et cet homme de Dieu, vous voyez, c'est pas des ministères, c'est pas un prophète. On a entendu souvent que, voilà, je suis pas contre les prophètes, vous inquiétez pas, je vous bénis, je vous aime, s'il y en a quelques-uns qui m'écoutent, parce que vous savez, je suis responsable de ce que je dis, je suis pas responsable de ce que vous pouvez comprendre. Je suis en train de vous dire, eh bien, c'était que deux prieuses, deux mamies, qui simplement ont pu dire à cet évangéliste, ce que tu as besoin, en fin de compte, c'est que tu as besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Attention, nous, les serviteurs de Dieu, au mépris. Parce qu'il est en train de dire, ce que je suis en train de vous lire, j'ai la plus grosse église de Chicago. Oh, dans mon église, il y a des gens qui se convertissent. Alors les mamies, Papi Mouzo, va vite, te coucher, parce que mon église, elle est très grande et très grosse, et les gens se convertissent. Non, cet homme de Dieu a su écouter ses prieuses. Je voudrais dire à certains pasteurs, j'aimerais aussi me dire ce matin, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent ce matin, c'est peut-être le moment de nous écouter les uns et les autres, écouter les prophètes, écouter les prédicateurs, mais écouter aussi peut-être des hommes et des femmes qui peut-être n'auront pas le profil de l'emploi, excusez-moi, mais qui sont peut-être dans nos églises, ou qui un jour viendront dans une église, une brave mamie, un brave papy, et puis qui dira, oh, Louis Lombardo, là, t'as besoin de plus de puissance. Oh, vous prenez pour qui? Eh bien, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas la réaction qu'il a eue. Il s'est dit, mais en fin de compte, pourquoi elles sont en train donc de me dire ça? Vous savez, je crois que dans ce réveil, il va falloir être humble. Dans ce réveil,
il va falloir se remettre en question dans ce réveil. Il va falloir peut-être écouter des voix que peut-être on n'a pas l'habitude, d'écouter. Et là, je suis en train de prophétiser et dire aux serviteurs de Dieu, dans nos églises, il va peut-être falloir écouter des voix que nous n'aurons peut-être jusqu'à présent pas écoutées, mais qui seront peut-être certainement des personnes que Dieu va nous envoyer pour simplement dire, tu veux le réveil, tu veux qu'il se passe quelque chose dans l'église. Alors tu as besoin d'écouter ton frère, tu as peut-être besoin d'écouter ta sœur, peut-être même des membres de la famille, ton frère, oui, non, frère de sang, ta sœur, tu as peut-être besoin d'écouter, eh bien ton père, tu as peut-être besoin d'écouter ta mère, tu as peut-être besoin d'écouter quelqu'un qui vient peut-être jamais au micro, mais ce jour-là, Dieu va l'utiliser pour te parler. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ils disent, eh bien, ce soir, après la réunion, nous avons prié pour vous. Ah d'accord. Prier pour les gens, moi ça me parle, ça m'a fait du bien. Mais oui, tu as besoin de puissance. Ils pensaient qu'ils l'avaient. Nous pensons peut-être que nous avons, un peu comme cette église de Laodicée, eh bien tu crois que tu es riche, que tu n'as besoin de rien. Mais en fin de compte, eh bien, il te manque l'essentiel. Et moi, j'ai pas envie de passer à côté à cause de mon orgueil. J'ai pas envie que l'Église passe à côté à cause de notre orgueil, pensant que nous avons tout compris, pensant que nous sommes pleins alors que nous ne sommes pas encore assez. Je pensais que j'avais la puissance parce que j'avais la plus grosse église de Chicago. Amen. Plusieurs se convertissaient. J'étais satisfait. Et le danger de l'église, c'est quand nous sommes satisfaits. Et peut-être que certains disent, ben regardez dans mon église, il y a depuis des conversions, il y a des baptêmes. Oui, peut-être. Mais est-ce qu'il y a des conversions par milliers? Je vous rappelle que Pierre a eu 3000 conversions en une prédication. Alors, attention à notre orgueil. Et puis qu'après, il va y en avoir 5000, mais sans compter les femmes et les enfants. Donc, on a dit dernièrement peut-être 15 000 d'un seul coup, là aussi. J'aimerais dire, être plein du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais avoir l'humilité et la vraie humilité de vous dire, je ne sais pas ce que c'est que réellement être plein de Saint-Esprit. Parce que si je l'étais pour ma part réellement davantage, il y aurait des signes, des miracles, des prodiges. Mes amis, à une prédication, j'aimerais dire que quelqu'un qui peut venir au milieu de nous, même si c'est pour contester, l'évangile, quand le ciel, eh bien, va lui tomber sur la tête, eh bien, j'aimerais vous dire une chose qui fera pas plus, excusez-moi de le dire de cette manière-là, il fera pas plus de malin, parce que quand la gloire de Dieu vient toucher un homme, une femme, c'est pour qu'il puisse se repentir de ses péchés. Est-ce qu'on peut dire amen? À la Pentecôte, je voudrais encore préciser une chose. Pierre a été courageux, hein, parce qu'il leur a dit repentez-vous et convertissez-vous. Ça peut être un message facile. Peut-être qu'il va falloir revenir à ces choses importantes. Alors, cet homme de Dieu me dit, je pleurais tout le temps pour que Dieu me remplisse de son esprit. Puis un jour, dans la ville de New York, je reçus une telle expérience de son amour que je courus jusqu'à la maison d'un ami et je vais lui dire, donc, s'il pouvait me laisser rentrer chez lui pour aller m'enfermer dans sa chambre, tellement j'avais besoin de prier et de chercher Dieu. Je suis resté, il va dire, pendant plusieurs heures. Il a une énorme église, plusieurs conversions dans son église. Et il dit, je demandais à Dieu d'arrêter, tellement il va être saisi par le Saint-Esprit. Il va dire, je demandais à Dieu d'arrêter car je pensais en mourir. Alors, moi qui disais quand j'ai commencé ce message, Seigneur, je veux être plein de toi. Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Mais si tu vois ma gloire, si tu vois mon visage, si tu me vois, tu ne pourras pas résister. Jean, à un moment donné, eh bien, quand il voit le Seigneur, eh bien, il dit, je tombais comme mort. Et moi, je crois que le réveil de la Pentecôte, c'est une visitation telle de la présence de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, mes amis, eh bien, que peut-être, le dimanche, quand nous allons nous rassembler, écoutez-moi bien, peut-être que quand nous allons nous rassembler à une réunion de prière, nous serons peut-être, écoutez-moi bien, alors que nous sommes en train de dire, Seigneur, remplis-moi, nous serons peut-être obligés de dire, Seigneur, tu peux pas un peu, s'il te plaît, lever le pied sur l'accélérateur, parce que je suis en train de mourir. Moi, j'aspire à ces choses-là. Je prie le Seigneur pour ces choses-là en ce moment, parce que nous n'aurons plus à nous inquiéter. S'il nous faut organiser telle ou telle chose dans l'avenir,
nous n'aurons plus à nous inquiéter, mes amis, de quelle manière on doit diriger le culte. Si la présence de Dieu, mes amis, vient au milieu de nous, alors nous ferons comme cet homme. Seigneur, s'il te plaît, arrête, parce que je vais mourir, parce que je ne suis plus en possibilité de supporter ta présence et ta gloire. Vous n'avez pas envie de ça? Je ne suis pas en train de m'exciter, je suis en train de vous dire, j'aspire à vivre ces choses. Il dit, je retournais prêcher. Écoutez ce qu'il va dire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Waouh! Allez, Seigneur, je veux que tel homme de réveil prie pour moi, parce que vous verrez, je vais plus parler de la même manière. Oui, je vais être complètement différent d'un seul coup. Waouh! Oui, comme si, voilà, on vient d'une autre planète, puis d'un seul coup, waouh, c'est plus la même personne. Non, non, non. Il dit, je retournais prêcher. Les sermons, il va dire, n'étaient pas différents. Intéressant. Je ne présentais aucune vérité nouvelle. Et néanmoins, écoutez ce qu'il va dire, des centaines de personnes vont se convertir. Le même message, la même prédication, mais la seule différence, c'est que son message était loin parce qu'il était plein de la puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire ce matin, moi ça me parle, j'ai une faim, j'ai une soif, dire, ah, notre pasteur il a envie dimanche prochain, on se retrouve. Vous voulez, je dise, c'est plus ma préoccupation. Que vous veniez ou pas, vous voulez, je veux dire, c'est votre liberté, c'est votre choix. Moi, ce que je désire, par contre, c'est être plein de lui. Ce que j'ai envie, c'est pas dire, je vais plus me préparer, je vais, comment dire, oui, changer mon message. Non, je vais continuer à prêcher ce que peut-être j'ai toujours prêché. Mais la seule différence, mes amis, c'est quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est le même message, mais quand il est loin, il va y avoir encore plus de fruits. Alléluia. Et des centaines se convertissaient. Il dit, je ne voudrais plus jamais revenir à l'état dans lequel j'étais avant. Cette expérience bénie, alléluia, il va dire, même si vous me donniez tout l'or du monde, je n'en voudrais pas. J'ai dit Amen, et je dis Amen ce qu'a dit cet homme de Dieu. Et je termine par 3 textes bibliques. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9. Connaître le Christ, c'est ma prière aujourd'hui. Amis de la Cité Lumière, et bien quand vous allez revenir, ah tiens, quel est le message de notre pasteur? J'en sais rien. Ce que je suis en train de vous dire, et je voudrais vous dire ce matin, c'est connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur. Voilà ce que dit Paul. Voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné, l'apôtre Paul va dire. Écoutez bien, oui, il va falloir abandonner certaines choses. Nous voulons être pleins, oui, mais ah Seigneur, remplis-moi le grand d'un culte, hein, puis après je rentre à la maison. Non, non, il va falloir abandonner certaines choses pour gagner le Christ et pour être unis à lui. Je considère toutes les choses comme des ordures, il va dire l'apôtre Paul. Philippiens 1, 21, Christ est toute ma vie. Ah, quand hier soir, j'étais en train de préparer le message, j'étais en train de relire ça. Christ est toute ma vie. Je ne sais pas, mais je voudrais peut-être vous dire, votre pasteur est en train de se convertir. Christ est toute ma vie. Et si je dois mourir, il va dire, j'y gagne. Et un dernier texte. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Que servirait-il à un homme? Et je termine en disant, je rencontre trop de chrétiens. Je voudrais vous dire à certains. Mais vous cherchez quoi en fin de compte? Vous cherchez le bonheur? Vous cherchez la plénitude? Certains l'ont trouvé dans les plaisirs de ce monde. Et nous sommes beaucoup de serviteurs de Dieu à reconnaître que parfois l'esprit est rentré du monde, est rentré dans l'Église. Relisez les 7 lettres de l'Apocalypse, et vous verrez que je n'ai pas dit de bêtises, parce que quand nous nous rendons compte de l'état de ces églises, là, vous êtes en train de vous dire, oui, ce que le pasteur est en train de dire, c'est juste et c'est vrai. Et moi, j'ai envie de dire, je ne suis plus en recherche, oh, plus de ci, plus de là. Oui, le connaître, encore plus. C'est davantage de sa présence dans ma vie. C'est, oui, abandonner certainement encore beaucoup plus de choses qui étaient une priorité pour moi dans ma vie. Et je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, peut-être que ce matin, ce message vous a fait du bien. Peut-être que vous vous dites, alors ben moi aussi, alors je vais vivre toutes ces choses-là.
mais je crois que beaucoup de choses sont conditionnelles. Et que quand Paul est en train de dire, eh bien oui, pour lui, j'ai tout abandonné, mes amis, il va falloir faire des choix. Mais je pose une dernière question. Voudras-tu être, eh bien, ces deux personnes âgées qui ont été capables de voir cet homme de Dieu qui avait une énorme église pour simplement, eh bien, avoir du courage pour leur parler de la part de Dieu? Veux-tu être ce vieillard, ou pas obligé d'être un vieillard, parce que quand vous lisez le prophète Joël, eh bien, les jeunes gens auront des visions. Veux-tu faire partie de cette génération que Dieu va utiliser aujourd'hui? Parce que je le dirai dimanche prochain, mais je crois que le temps est arrivé où quelque chose, Dieu nous a préparé. Ce temps de confinement, j'aimerais vous dire, Dieu nous a préparé pour quelque chose d'immensément grand et d'immensément puissant. Et si aujourd'hui tu baves en écoutant tout ce que tu as écouté ce matin de la part, eh bien, de ce pasteur, j'aimerais te dire une chose, que cela est possible, mais pour lui, j'ai tout abandonné. Je considère toutes ces choses comme des ordures. Parce que quand Jésus devient le centre de nos vies, tout le reste, vous m'entendez, ça devient insipide. Et moi, j'ai décidé de chercher encore plus sa présence. Et s'il faut que je me retire encore un peu plus, comme on dit, s'enfermer peut-être dans une chambre où vous voulez, ou peut-être nous enfermer ensemble dans cette église pour chercher Dieu, pour davantage de sa présence et d'être davantage rempli, mais aussi en même temps que notre caractère change, parce que l'exemple d'Étienne, j'aimerais le redire, il s'endort alors qu'on est en train de... Moi, ça m'a beaucoup parlé. Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Je termine par la prière. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit-là qui change les cœurs, qui nous communique ce revêtement de puissance, mais qui nous rappelle à chaque instant que c'est toi que nous devons glorifier et que c'est toi seul que tu veux glorifier, Saint-Esprit, avec nous. Seigneur, tu sais combien mon cœur est travaillé et je te remercie ce matin parce que tu m'as donné le courage de dire certaines vérités. Et pour moi, c'était tellement facile de pouvoir tout simplement les prêcher parce que je crois que c'est biblique et que c'est juste. Seigneur, nous sommes en train de comprendre et d'apprendre beaucoup de choses en ce moment. Alors Seigneur, s'il te plaît, donne-nous l'humilité de peut-être les reconnaître. Et cet évangéliste nous dit, aurait pu envoyer promener ses deux grands-mères, mais il a eu l'humilité, Seigneur, de se poser les bonnes questions. Mais pourquoi sont-elles en train de me faire passer ce message? Et Seigneur, il est devenu cet homme de Dieu parce que tout simplement, il a su entendre ta voix. Seigneur, bénis ton Église, je te prie, non pas que pour l'Église, la Cité Lumière, nous avons parlé de cette Église ce matin, je te prie pour toutes les Églises du monde entier, et fais-nous la grâce de comprendre un certain nombre de choses en ce moment. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu es en train de nous dire les choses avec amour, avec vérité, et pour que nous aussi, dans nos vies personnelles, mais dans nos Églises, nous puissions apporter un vrai réajustement qui permettra à ta présence et à la personne du Saint-Esprit de se manifester comme jamais au milieu de nous. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Amen.